Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Alex, créateur de contenu sur internet. Je parle de vidéos, de photos et de tech. N'hésite pas à t'abonner si c'est quelque chose qui te plaît. Et on est parti pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept que j'ai jamais fait. Et je me suis inspiré de ce qui se faisait, hein, clairement, j'ai rien inventé. Mais je trouve quand même que ça peut être cool dans ma thématique. Donc on est parti maintenant. Alors Oscar qui me cadre sur certaines de mes vidéos, par exemple sur Paris, un ami à moi m'a préparé une liste, un petit peu comme les gros youtubeurs qui préparent des listes, sauf que là, c'est mon pote. Heureusement d'ailleurs qu'il est là parce que ça permet de faire cette vidéo qui est un peu originale. Si je la préparais moi, ça marchait pas. En fait, c'est une liste de trucs en rapport avec l'audiovisuel, les effets spéciaux, et je vais réagir dessus. Petit aparté, on est en setup stream, c'est-à-dire que là vous avez la caméra de stream. Donc si vous voulez me suivre d'ailleurs sur Twitch pour voir les lives, n'hésitez pas, hein. C'est juste ici, ou Alex Live, c'est dans la description, vous connaissez. Bon, on est parti avec le premier lien. Alors c'est un Reddit, un subreddit. D'accord. Ah oui, d'accord, mais je connais ça, c'est assez sympathique. Ah, j'adore. En fait, faut savoir que c'est un objectif de chez Laowa, qui est une tuerie, hein, clairement. C'est un objectif hyper macro, donc vraiment pour faire des macros de fou, et il est en longueur. Et en fait, vous voyez là, il passe là. En fait, les images sont les images d'objectif, et ils en ont fait semblant que c'est soit un canon. Donc c'est assez connu, hein, mais c'est vrai que c'est assez sympathique de revoir ces images. Donc en fait, vu que l'objectif est tout en longueur, vous voyez, c'est un genre de canon, et ben vous pouvez du coup le faire passer dans des objets. C'est bien pour du patch-up, pour de la publicité, et c'est vraiment très très cool. Moi je valide à 100%. En plus, il y a une petite LED au bout de l'objectif pour pouvoir éclairer quand on est à l'intérieur d'un livre ou à l'intérieur d'un café. C'est très fort, hein, et j'aime beaucoup plus cette mise en scène qu'ils avaient fait. Je comprenais pas au début la première fois que je l'ai vu, puis après j'ai su un petit peu que c'était en rapport avec cet objectif de chez Laowa. D'ailleurs, si vous le recherchez, il est en description. C'est clairement un budget assez fou, mais c'est une tuerie. Chute d'effets spéciaux dans l'enfer. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on est sur du Begin the Set. Ah ouais, non mais regardez-moi ça, les mecs. Oh. Ah, c'est des barjots, les mecs. Oh là là. Vous imaginez accroché sur un avion comme ça, tranquillou. Pépère, t'as fait quoi aujourd'hui? Oh bah j'ai sauté d'un toit, je me suis accroché à un avion et... C'est sur le compte caméra setup et du coup il montre un peu des begins de scène, même si ça fait parcours, hein, cette image là. Waouh, mais vous imaginez franchement accrocher un avion comme ça paraît pas incroyable, et puis au final je pense quand t'es dessus tu flippes. Mais regardez la chute qu'il fait là, donc sur fond bleu, pour qu'après pouvoir rajouter le décor. Ça permet aussi de contrôler l'environnement, de contrôler la lumière et de contrôler aussi la chute de l'acteur pour éviter qu'il se fasse mal. En général c'est des acteurs cascadeurs, et c'est d'ailleurs un métier plutôt dangereux, mais bon, en général sur des tournages on est quand même sur des situations où tout est en place pour pouvoir permettre d'avoir quelque chose de safe, parce que ce serait un peu con sinon quand même. Très sympa, je l'avais pas vu celui-là, petite découverte. Ensuite, à quoi sert cet appareil photo? C'est-à-dire, on dirait un appareil photo de la guerre. Et les trois objectifs comme ça, avant il y avait plusieurs objectifs et tu tournais pour changer d'objectif en fait, parce que avant t'enlevais pas l'objectif, tu le mettais pas, tu tournais tout simplement et du coup tu mettais en face du capteur l'objectif que tu voulais. Alors à quoi sert cet appareil photo? J'aurais vu quelque chose de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Il est vraiment magnifique. Donc c'est pour les pellicules, hein, bien sûr. Ah, mais attendez. Pourquoi il a une deuxième lentille, là? C'est peut-être pour viser. Il est trop beau, mais à quoi il sert? J'en ai aucune idée. Une vieille cloche, ouais, un vieil appareil, quoi. Howell Filmo 70DA. Je n'ai aucune idée si c'est quelque chose de valeur. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai apprécié si quelqu'un pouvait me dire ce que c'est. Donc le mec demande ce que c'est. Et du coup, quelqu'un l'a trouvé, a priori. Donc, c'est une caméra 16 mm de cinéma. Oui, c'est vraiment une caméra de cinéma, donc c'est bien ça. Une caméra de cinéma ah ouais, d'accord, de 1912. Sympa. Donc, c'est pour du cinéma amateur. Un appareil photo à objectif unique commercialisé pour les amateurs de cinéma à domicile.
pour la réalisation de films personnels. Ah ouais. Donc c'est pas pour du grand cinéma, c'est, on va dire, une reproduction d'un... C'est la reproduction d'une caméra cinéma, mais pour le grand public, c'est vraiment très cool. Je veux ça dans mon décor, clairement. Allez, au suivant. Vérin pour un décor. Surcoté? Why not? Waouh! Ah, c'est du génie. En fait, si j'ai bien compris, il y a une scène en miniature et du coup, ils ont créé un vérin qui tourne absolument tout le décor en taille réelle pour pouvoir permettre que reproduire exactement le même mouvement que la caméra quand il va filmer, que le mec il le tient dans la main, histoire d'éviter de faire des effets spéciaux. Et c'est insane. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de vitres sur le décor et qui sont rajoutés en post-production, vous allez voir. Donc là, on voit les deux personnages, il y a des vitres derrière eux, vous avez vu sur le rendu final, il y a des vitres avec des reflets. Et on peut faire un décor 3D, une projection 3D de la pièce pour pouvoir créer les reflets. C'est super intéressant, d'ailleurs Harddisk en a parlé, et surtout un très très bon homologue youtubeur que j'adore vraiment beaucoup, c'est Atom, qui parle un peu de ses effets spéciaux, et je trouve ça génial. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par les effets spéciaux, n'hésitez pas à aller voir Atom, j'ai mis son lien en description. On continue. Explosion dans tous les sens. Ah, je pense savoir quelle scène c'est. Ah, c'est un Reddit. Alors, il y a un bus. Ok, donc là, il commence à y avoir... Ok, donc c'est une scène de cinéma. Il y a une steady sur un camion qui va. Et le mec avance en même temps que tout explose derrière. C'est peut-être une scène du Joker, je sais pas. Je n'ai pas vu le Joker, honte à moi. Oh là là. Alors c'est pas trop impressionnant. Mais à mon avis, je pense qu'ils vont... Waouh. Waouh. Oh putain. Oh là là. Ils ont explosé le bâtiment. Non. Ils ont vraiment explosé un bâtiment pour les besoins d'un film. Il faut savoir, c'est sûrement des décors. Hein. Ah, c'est pour The Dark Knight. Donc oui, Oh, ils ont carrément explosé une usine de chocolat. Chocolate Factory Administration. Il y a 3 mots qui vont pas ensemble. Bullying, chocolate et administration. Dites-moi si quelqu'un a compris, qui parle sûrement beaucoup mieux anglais que moi. Je vais aller sur mon ami Google, qui me dit faire sauter un bâtiment d'administration de l'usine de chocolat Bridge. À Chicago. Ok. Waouh, mais c'est ouf. C'est ouf. Putain, ah ouais. Ok, bah suivant alors. Voilà, c'est la petite timeline de Game of Thrones, personne ne connaît, et vous savez que j'ai jamais... Oh putain. Donc qu'est-ce que c'est une timeline? En fait, une timeline, c'est tout simplement une timeline... Ouais, Alex, tu parles super bien aujourd'hui. Une timeline, c'est quoi? Une timeline... Waouh! Et bah dis donc, je pense que je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Une timeline, c'est quoi? Une timeline, c'est tout simplement le montage fini. Voilà, Game of Thrones. Après, voilà, on voit une partie, j'imagine qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, certains effets spéciaux rajoutés, etc. Waouh. Ah bah ouais, hein, normal. Faut savoir qu'une timeline, c'est ce que je vais faire pour un montage, par exemple. Je peux vous montrer la timeline de ce montage. Voilà. C'est du basique, hein, parce qu'on est sur une vidéo réaction. Mais voilà, c'est très intéressant. Je n'avais jamais vu la timeline de Game of Thrones que je n'ai jamais vue. Voilà. Voilà. Bon, bah moi, je crois que je peux y aller, hein. Hein, personne ne me voit. Hein, c'est pas... Surprenante, automatique. What? Ah yes, ça c'est du stop motion justement. Ah c'est génial. Automatisation de montage. Mais moi je veux faire ça. Trouvez-moi l'ordinateur qui fait ça. Je veux faire ça. Waouh, c'est stylé. Voilà, au suivant.
La pub pour les aliments qu'on voit là. Ah oui, ça c'est génial. Ça c'est génial. Alors, c'est les publicités pour les aliments, entre autres. Hein. Et en fait, bah du coup, c'est sur des bras robotisés, un truc de ouf quoi, un truc de... Sur un bras robotisé, et comme ça, ils font les publicités pour du pack shot, ce qu'on appelle du pack shot, donc de la publicité d'objets. Donc là, c'est un robot carrément qui va faire le rendu. Ça permet de faire des ralentis de folie et de faire des publicités. Je sais qu'un YouTuber américain en a un truc comme ça. C'est insane. J'adore. Au suivant! Ouais, je te mets au défi de faire cet effet avec ton futur iPhone. Alors, ouf. Il accroche son iPhone au vélo. Faut avoir la confiance. Hein. Ah ouais, ça va, c'est juste pour faire ça. Stylé, j'ai pas de vélo, cher Aoxo, faut voir que tu viennes ou je vienne à Paris, histoire qu'on fasse ce truc-là. Quand le confinement sera fini. Bien évidemment. En vrai, pas con, je valide. Au suivant. On finit sur un subreddit Begging the Scene. Je finirai avec cette image qui montre bien l'évolution du cinéma. Mais je sais pas si vous connaissez cette scène. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'avez pas vu Matrix. Tu n'as pas vu Matrix, bah va le voir directement après cette vidéo, bien sûr. Après t'être abonné, avoir activé la cloche, toutes les notifications. Attention, je te regarde. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc c'est Matrix, c'est une scène qui a été tournée. Et en fait, il y a une caméra qui tourne autour. Alors faut savoir que pas de caméra tourne autour à ce moment-là. En fait, c'est tout simplement tous les carrés que vous voyez derrière. C'est des objectifs de caméra. Et donc, vu que toutes les caméras enregistrent en même temps, eh ben on peut stopper l'image et passer de caméra en caméra et tourner autour. Ça s'appelle l'effet Matrix. Non, pas du tout, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le nom s'affiche ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt, c'était Alex. Salut. J'ai oublié de dire un truc. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'en ferai peut-être d'autres. Voilà. Voilà, je me casse. Par là. Allez, salut.